Alors, dans votre livre, vous parlez aussi beaucoup de mémoire visuelle et de mémoire auditive. Alors, est-ce que les élèves, en général, dans une classe, ont-ils une mémoire plutôt visuelle ou plutôt auditive? Alors, vous faites bien de poser cette question parce que en France en particulier, on en a beaucoup parlé et à tort. En fait, l'idée que nous ayons des mémoires sensorielles et que les élèves apprendraient soit par mémoire visuelle, soit par mémoire auditive, vient d'une vieille théorie du milieu du 19e siècle, du neurologue Charcot, neurologue français Charcot. Bon, à son époque, c'était un progrès, parce qu'à son époque, tout le monde pensait qu'il n'y avait qu'une seule mémoire. Or, comme il avait vu que des malades perdaient la parole, ou au contraire ne pouvaient plus dénommer des images, il pensait qu'il y avait plusieurs mémoires, en cela il avait raison, et par contre, avec les connaissances de son époque, il pensait que les mémoires étaient liées à des sens, qui est une erreur. Les études modernes, grosso modo depuis les années 1950, c'est-à-dire sous la pression des télécommunications et de l'informatique, on a beaucoup travaillé avec les ingénieurs pour étudier tous ces mécanismes. Tous ont montré que nous avons bien des mémoires sensorielles, mais elles durent très peu de temps. Pour vous donner une idée, la mémoire visuelle photographique, elle ne dure qu'un quart de seconde. La mémoire auditive, elle dure 2 secondes. En réalité, dès que des parcelles de mots ou des parcelles de mots vus ou entendus sont enregistrés, ils sont captés dans une mémoire plus abstraite qu'on appelle la mémoire lexicale, qui vient du grec lexi, veut dire mot, et qui fabrique la carrosserie des mots. Alors cette mémoire n'a pas de sens, mais elle est fondamentale puisque c'est elle qui va fabriquer cette carrosserie des mots qui nous permettra d'identifier le mot bateau ou abeille, qu'il soit vu dans un livre, soit entendu. Et puis on a une deuxième mémoire fondamentale concernant les mots, c'est la mémoire sémantique. Elle a été également découverte dans les années 1970 par un informaticien et un chercheur en psycho. Et c'est une mémoire des idées, des notions. En fait, pour l'enseignement, mémoire lexicale plus mémoire sémantique, donc complémentaires et absolument indispensables toutes les deux. Et vous voyez que là, on est très loin d'une mémoire visuelle ou auditive qui n'existe pas, quoi. Ce serait vain de demander à un élève d'essayer de photographier une page. On ne retient que très peu, on ne retient qu'un 3 ou 4 mots, quoi. Et à chaque les yeux bougent sans arrêt, on appelle ça des saccades oculaires. À chaque saccade oculaire, il n'y a qu'un mot de 4 lettres. Ah oui. Pourtant, on dit que on arrive à se mémoriser des souvenirs, donc on voit des images. Donc ça, c'est un petit peu différent. Alors tout à fait. Vous avez raison d'insister sur ce point, car nous avons aussi une autre mémoire abstraite qu'on appelle la mémoire imagée. On a découvert que si on présentait une liste de notions, par exemple bouteille, horloge, serpent, carotte, lapin, etc., sous forme d'image ou sous forme de mots à la même vitesse, eh bien on retenait un petit peu plus d'images. Nous avons bien une mémoire imagée et elle est légèrement plus efficace. Cependant, les études ont montré que ça n'est pas du tout une mémoire photographique. Par exemple, si dans cette liste que je vous ai présentée, il y avait lapin, il y avait bouteille, il y avait horloge, il y avait, imaginons, citron, on représente ces mêmes notions, mais avec des images un peu différentes. Un autre bateau, une abeille légèrement différente, un citron légèrement. Les gens vont dire oui, je l'ai vu, comme s'ils l'avaient vu. C'est-à-dire qu'on a en mémoire des images, certains experts estiment à peut-être 50 000 images, genre bouteille, citron, horloge, serpent, que nous aurions en mémoire imagée, mais ce sont des abstractions. Dans le rêve, on imagine des événements, des personnages, des situations, on les voit très bien et pourtant elles sont purement fabriquées dans le cerveau. Les yeux étant fermés, ce ne sont pas des photographies.